Hello, aujourd'hui nous sommes lundi, je suis heureux de te retrouver donc dans Prière inspirée. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir des invités, donc je vais les présenter dans quelques instants. Et avant de les présenter, je salue des frères et des sœurs qui se trouvent à Casablanca, au Maroc aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes au Maroc et particulièrement vous qui êtes à Casablanca. On a eu l'occasion d'aller, je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant avec Gordon à Marrakech. Alors peut-être on ira prochainement à Casablanca par la grâce du Seigneur. J'ai reçu un mail d'ailleurs hier, c'est vraiment tombé comme ça, un peu par hasard, d'une sœur qui me disait que leur église a été fermée par quelqu'un, un chef du village, ou quelque chose comme ça, c'était à Rabat, je crois. Alors, il y a des situations, en effet, et j'ai vu d'ailleurs dans l'index mondial de la persécution de Portes Ouvertes, le Maroc compte environ 33 000 chrétiens sur 38 millions d'habitants, donc c'est une minorité. Alors, courage à vous, vraiment, chers frères et sœurs chrétiens qui sont au Maroc. Il est classé 21e dans l'index de la persécution de Portes Ouvertes. Donc, ce n'est pas directement un endroit, un pays où il est extrêmement dangereux de vivre sa foi, mais quand même, bien sûr, il y a de grandes limitations. D'ailleurs, quand on y était avec Gordon, il est facile pour des étrangers de pouvoir vivre leur foi librement. Par contre, pour des gens locaux, là, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible. Impossible. Dieu permet parfois, de le vivre, mais en tout cas de se réunir dans une église. Non, il y a souvent des policiers qui sont là à l'entrée, qui peuvent même vérifier des cartes d'identité. Alors ils ont aussi beaucoup profité de la période de la pandémie pour essayer de faire passer ça par des contrôles simplement routiniers pour tous, mais c'est clairement donc une sélection qui est là. Donc prions pour le Maroc et pour Casablanca. Quand j'ai été là-bas, j'ai été touché de voir des frères et des sœurs qui étaient en feu, passionnés pour le Seigneur. Il y a des gens qui servaient Dieu aussi. Donc là-bas au Maroc, que le Seigneur vous bénisse. Alors le Maroc, donc bien sûr, langue officielle, beaucoup parlent le français, mais l'arabe et le darija ou la darija, l'arabe marocain. Le français est très présent, lui plus dans les affaires, l'éducation, les médias, l'administration. Casablanca possède la plus grande mosquée du Maroc et la troisième plus grande au monde. Il y a même une partie qui est construite sur l'eau et un minaret, je crois que c'est le minaret qui est le minaret le plus haut du monde qui fait 210 mètres. 210 mètres. Alors, à Casablanca, il y a le plus grand port du pays qui se trouve là-bas. Et on trouve à la fois, c'est assez étonnant, des bidonvilles géants à côté de villas luxueuses. Donc, c'est vraiment un paradoxe. Il y a une grande différence qu'il y a entre les très pauvres et les très riches. Et pour ceux qui ont connu à l'époque le film Casablanca, si vous l'avez regardé, si tu l'as regardé, il n'y a aucune scène qui n'a été filmée à Casablanca. Pour la petite histoire. Alors, je parle parfois des spécialités culinaires et je sais qu'ici, j'ai un frère qui aime bien manger, particulièrement le foufou. Oui, tout à fait. Merci, Jérémy. Donc, très heureux d'ailleurs de vous recevoir, donc, Pasteur Joseph et Gisèle Bondo. Merci d'être là et de partager donc dans Prière inspirée. On va avoir l'occasion toute cette semaine de pouvoir être ensemble. Et Gisèle, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vous avez le prénom de ma maman. Je vous avais déjà dit? Tout à fait. Vous avez dit ça? Ah, mais je ne le savais pas. À Paris. Je découvre. Bisous maman. Salutations. Spécialité culinaire. Alors, il y a le tagine de poisson, très connu. Le couscous du vendredi, apparemment, c'est vraiment une coutume incontournable. Et la religion dominante, comme je l'ai partagé, c'est pas donc le christianisme, l'islam à 99% du pays. Alors, je veux remercier les partenaires également. Donc aujourd'hui, en ce lundi, donc merci à toi si tu es partenaire avec EMCI. Merci de soutenir fidèlement cette œuvre. Et en remerciant les partenaires, on veut aussi lire un témoignage d'une personne qui se trouve au Maroc. Et Marie, je vais te laisser lire et partager ce témoignage. Donc, c'est un témoignage de Rostand du Maroc. J'ai longtemps cru être trop sale, trop mauvais, trop pécheur, trop faible, trop heureux, trop inapte. Je fuyais constamment ma vie au point de recevoir des appels de Dieu pour ma vie, mais je refusais de m'y soumettre. Je préférais rester dans ma zone de confort et dans ma propre bulle. Mais quand le pasteur Jérémy a prié pour le réveil spirituel, j'ai été profondément touchée dans mon cœur. J'ai senti fortement qu'il fallait que je m'ouvre et que je laisse le Saint-Esprit entrer en moi. Je me sens plus fort, plus courageux et je veux vraiment travailler pour l'œuvre du Seigneur.
Je ne suis pas encore prêt, mais je veux apprendre. Je me battrai aussi longtemps qu'il le faudra, car je suis convaincu que je réaliserai ce que Dieu attend de moi par la foi et avec le soutien et les directives du Saint-Esprit. Merci. Que Dieu bénisse toute l'équipe de MCI et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Alors voilà un frère qui a été encouragé, édifié cette semaine. Tu vas être encouragé, tu vas être fortifié, tu vas être appelé à faire confiance, vraiment confiance dans le Seigneur. La semaine dernière, on était ensemble avec ces extraits d'une prédication de Michael. Donc on a parlé d'humilité la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler du fait de faire confiance en Dieu. Tu vas être fortifié dans la foi dans le Seigneur. Et avant de laisser la parole à nos invités, juste dire que la semaine prochaine, on aura une rediffusion, mais le week-end prochain, donc de la semaine prochaine, pour ceux qui sont dans la région de Bruxelles, je serai juste à côté de l'aéroport de Bruxelles, donc pour partager une soirée de réveil, vendredi soir donc de la semaine prochaine, et samedi et dimanche la semaine prochaine, je serai juste à côté de Nancy, donc dans une assemblée là-bas. Donc si vous êtes dans la région, vous verrez ça sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux ou sur l'application de Prière Inspirée. Tu auras tous les détails. Donc, avant la pensée, je te rappelle la devise de Prière Inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus. 3 choses, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit et également persévère dans la foi et dans la sainteté. Et cette semaine, dans cette pensée, on va parler de la foi. Nous sommes appelés à régner dans cette vie et pas à la subir. Alors, cette pensée va t'encourager dans cette marche dans la foi. Donc, tout de suite, avec le pasteur Joseph, je pense que c'est toi qui vas partager la pensée. Oui. Merci Jérémy. Comme tu viens de le préciser, eh bien, quelles que soient les situations, la parole de Dieu nous encourage à faire confiance au Seigneur, à nous appuyer sur lui, car par lui, à travers lui, eh bien, nous pouvons vaincre n'importe quelle situation. Nous avons été créés, nous avons été rachetés, non pas pour subir la vie, non pas pour être écrasés par les circonstances qui adviennent dans notre vie. Nous avons été créés, rachetés par le Seigneur, non pas pour être constamment des victimes, être là à pleurnicher, être là à subir, mais par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous avons la possibilité de régner dans la vie et non pas de la subir, la possibilité, eh bien, de faire face à n'importe quelle adversité, de faire face à n'importe quel vent, faire face à n'importe quelle circonstance et de marcher sur toutes les circonstances. Et donc voilà, c'est un encouragement pour chacun de nous et nous rendons grâce à Dieu pour le prix qu'il a payé à la croix pour chacun de nous. Oui, par lui, à travers lui, nous pouvons régner dans la vie et non pas la subir. Amen. Et je crois que tu voulais partager un verset aussi également, peut-être dans le livre de Romains. Est-ce que c'est maintenant dans l'encouragement? Oui, même maintenant, donc, c'est-à-dire on peut juste le partager, Romains chapitre 5. 5, oui. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Je t'encourage, après cette pensée, on va entrer dans l'encouragement du jour, à fixer les yeux vers le Seigneur et ensemble, on va louer le Seigneur. Sa présence est là. Tu ouvres ton cœur à la présence de Jésus-Christ pendant ce chant. Merci Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume
ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oui, tu es glorifié, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, mon Jésus, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es, oui, tu es saint, mon Dieu. Alléluia. Alors, tu l'as entendu dans la pensée du jour, tu es appelé à régner dans cette vie et pas à la subir. Et dans cet encouragement, tu vas être encouragé à recevoir, ou plutôt à manifester et à vivre dans l'autorité, le pouvoir de Jésus. Ce pouvoir t'a été donné de tout surmonter. Oui, merci Jérémie, merci pour ce moment de louange. J'aurais aimé demeurer dans cette ambiance, dans cette atmosphère marquée par la présence du Seigneur. Le Seigneur est vraiment bien présent. Nous venons de le chanter. Eh bien, le nom du Seigneur est tout puissant. C'est une arme extraordinaire. Le nom de Jésus, eh bien, c'est le seul nom dont nous avons besoin pour pouvoir avancer dans la vie. Car, comme vous le savez tous, eh bien, la vie chrétienne est une marche à contre-courant. Et nous ne pouvons avancer que dans la mesure où une force beaucoup plus grande, eh bien, nous anime par rapport à toutes ces oppositions qui sont là et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et donc, nous sommes appelés à régner dans la vie, comme nous l'avons souligné et comme Marie nous a lu dans Romains 5, nous sommes appelés à régner dans la vie, nous sommes appelés à faire face à n'importe quelle situation avec confiance, car celui qui est avec nous est celui qui a tout accompli à la croix, qui a donc remporté la plus grande victoire qui soit. Et donc, régner et non pas subir la vie. Faire face aux circonstances et non pas se laisser écraser par les circonstances. Cela est possible. Et comme nous l'avons entendu, et j'aimerais que Marie nous lise aussi, dans dans Luc chapitre 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Je me permettrai d'ajouter absolument rien. Sans tordre la pensée de l'esprit, rien ne pourra nous nuire. Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité. Et pour marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance du diable, eh bien celui qui nous a laissé cette promesse, celui qui nous donne cette parole, s'appelle fidèle et véritable. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc en lui et par lui, il y a moyen de régner dans la vie où que nous soyons.
par lui, à travers lui, avec la puissance et sa puissance et son autorité, il y a moyen de faire face à n'importe quelle situation. Dans les deux passages que nous venons d'entendre, de Romains et de Luc, eh bien, nous voyons qu'il est solennellement proclamé, formellement proclamé que nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à dominer, déjà dans cette vie-ci, en attendant de régner avec le Seigneur là-haut. Je crois que c'est très très clair, c'est maintenant, ici-bas, que nous pouvons expérimenter l'autorité que le Seigneur nous a acquise par sa mort et par sa résurrection. Et donc, ce matin, je voudrais t'encourager. Tu es sous la pression de toutes sortes des situations, tu ne sais plus quoi faire. Tu as l'impression que tu es venu sur cette terre pour accompagner certains. Tu as l'impression que toi, tu es là sur le trottoir à examiner d'autres qui avancent. Mais non, pas du tout. Cette victoire que le Christ nous a acquise à la croix, cette autorité eh bien, qu'il met à notre disposition est à la portée de tout celui qui lui appartient, de tout celui qui un jour l'a rencontré et a donc fait cette expérience magnifique, extraordinaire, formidable de nouvelle naissance. Oui, par sa mort, le Seigneur nous a rachetés. Par sa mort, il a payé un prix fort pour qu'enfin le plan de Dieu, le plan qu'il avait depuis la création, car en créant l'homme, en le plaçant là au jardin d'Éden, le Seigneur lui avait donné le pouvoir, l'impérium, l'autorité suprême de régner. Et donc, et la Bible est de dire, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Et donc cette terre a été confiée à l'homme, avec toutes les grâces que Dieu a mises sur cette terre. Et là, au jardin d'Éden, avant malheureusement la chute, eh ben, l'homme régnait. Voilà, régner sur les animaux, sur tout autre type de règne. Et même sur le règne spirituel, le diable ne pouvait absolument rien faire tant que l'homme demeurait dans cette autorité qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Car c'est Dieu qui lui avait dit, à lui et à son épouse, eh ben, en les bénissant, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez-la, soumettez-la. Rien ne pouvait les empêcher de s'épanouir, de demeurer dans la victoire, plutôt dans l'autorité. Mais malheureusement, le diable est venu, il a utilisé son arme de toujours, la séduction, le mensonge, la tromperie, et l'homme et la femme sont tombés dans le piège, et en péchant, malheureusement, et ça c'est une des grandes conséquences, ils ont cédé cette autorité, ce pouvoir, cet impérium qu'ils avaient reçu au diable. Et depuis, le diable règne sur le monde. Mais malgré cela, Dieu n'avait pas tourné complètement le dos à l'homme. Il va prévoir un plan des rachats, un plan de rédemption, et le moment venu, eh bien, son fils est venu sur cette terre, le Seigneur de gloire, et lui, par sa mort, à la croix de Golgotha, il a écrasé Satan, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Par sa mort à la croix, eh bien, le Seigneur a repris cette autorité. Et désormais, cette autorité est entre les mains sûres de notre Sauveur, de ton Sauveur, de celui à qui tu as confié la vie. Et donc, tu peux bénéficier de cette autorité pour pouvoir faire face à toute adversité, faire face à n'importe quelle circonstance. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Et donc, il y a moyen aujourd'hui, alors même que le monde est sous l'influence toxique, malveillante, je dirais mortifère du diable, il y a moyen de faire la différence parce que celui qui habite en nous est celui qui a vaincu. Et la Bible nous dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et donc, nous devons nous nourrir. Et d'ailleurs, c'est ça, une des devises des paroles inspirées, eh bien, manger la parole de Dieu, la méditer, la dévorer régulièrement,
avoir du temps avec le Seigneur. C'est dans cette atmosphère, dans cette ambiance, dans cette proximité avec Dieu, eh bien, que nous allons grandir en lui et développer cette capacité, cette aptitude à exercer l'autorité de Dieu. Pourquoi devons-nous avoir cette aptitude, cette capacité? Parce que c'est une autorité déléguée. Et donc, nous ne pouvons l'utiliser qu'à certaines conditions. C'est-à-dire en restant soumis à Dieu, en restant consacré à Dieu, en menant une vie d'obéissance à sa parole, en nourrissant notre vie par la parole, car de cette manière, eh bien, cette parole va susciter en nous la foi, cette foi dont nous avons besoin pour aller de l'avant, pour affronter n'importe quelle adversité, pour marcher sur les circonstances, quelles qu'elles soient. Et ceci est valable où qu'on soit en hémisphère nord, comme c'est le cas pour nous maintenant présentement au Canada, qu'on soit sous les tropiques, eh bien la victoire du Seigneur, l'autorité qui nous a acquise, cette puissance qui nous a donné de marcher sur les scorpions des ténèbres, sur les serpents des abysses, sur toute la puissance du diable, eh bien cette puissance, cette autorité est valable. Alors mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, toi qui es là, eh bien, ne baisse pas les bras, redresse ta tête. Ton Sauveur a vaincu. Il détient tout le pouvoir, il détient toute l'autorité. Fais-lui confiance, laisse-le conduire par son esprit. Alors tu verras combien il est grand, combien il est tout-puissant. Nous l'avons chanté, son nom est merveilleux, son nom est grand, son nom est tout-puissant. Quand nous l'invoquons, l'enfer recule. Quand nous l'invoquons, eh bien, les ténèbres reculent, la lumière jaillit. Alors, fais-lui confiance, continue à marcher avec lui et tu verras de grandes choses. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que nous prenions un petit moment dans la prière pour te donner l'occasion de réagir par rapport à ce message. Tu as peut-être perdu espoir. Tu as peut-être baissé les bras face à toutes ces circonstances adverses, à ces situations difficiles auxquelles tu fais face. Tu as versé autant de larmes et l'ennemi en a profité pour injecter en toi toutes sortes de paroles négatives. Mais ce matin, le Seigneur t'encourage. Il te dit, je suis au contrôle de tout. Ce matin, le Seigneur voudrait que tu reviennes à lui, simplement, en lui disant, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Aide-moi. Je peux être douté. Pardonne mon doute. Et fortifie-moi. Fortifie-moi, Seigneur. Aide-moi à saisir cette victoire. Aide-moi à exercer cette autorité. Oui, en son nom, nous avons la victoire. En son nom, nous pouvons défier n'importe quelle situation. En son nom, nous pouvons relever n'importe quel défi. Prends courage, fortifie-toi en lui. Il est là devant toi. Le Christ est ressuscité, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la victoire du Christ t'accompagne. Il est en train d'essuyer tes larmes. Il est là. Il t'étend sa main. Cette main qui a été clouée à la croix pour toi et de laquelle a coulé le sang de la victoire. Le sang de la gloire. Saisis-la. Saisis-la. Et mets-toi debout. Proclame maintenant la victoire de Jésus. Crie fort. Dis que Jésus règne. Dis que Jésus est tout-puissant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu règnes. Oh, oui, tu règnes, Seigneur. Gloire. Gloire à toi, Jésus.
au-dessus de tout. C'est toi qui règnes. Oh, gloire. Oh, gloire. Au-dessus de tout. Merci pour le prix, oh Dieu. Nous a racheté, alléluia, par ton sang. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Le règne t'appartient, Seigneur. Le règne t'appartient. La puissance et la gloire. Tout le Siècle, règne siècle. t'appartient. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire, gloire. T'adorons, Seigneur. Oh, Jésus. Amen. Tout le règne t'appartient. Alléluia. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix. Alléluia. Tu as Oh, tout béni sois Dieu. accompli. Tout accompli pour nous, Seigneur. Tu as triomphé, Seigneur, des ténèbres, de la mort, du péché. Tu as triomphé de tout ce qui nous affaiblit, Seigneur, tout ce qui nous retient. Jésus, pour la liberté, Seigneur, tu nous as affranchis, oh Dieu, pour vivre la vie abondante. Alléluia, la vie en toi, Jésus. Gloire à La toi, Seigneur. vie jaillit de toi. Alléluia, alléluia. Merci pour la vie abondante. En toi. Il y a la vie. En ton nom, nous surmontons tout, Seigneur. En ton nom, nous surmontons tout. Qu'une situation, Seigneur. Oh, que tu nous puisses contrôler, Seigneur. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle de tout, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, oh Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ceux-ci s'appuient sur des chars, sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux plient et tombent et nous restons debout en toi, Jésus. Oh, nous restons debout. Alléluia. Nous surmontons tout en toi seul. En toi seul, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Dans ce temps de prière, quelqu'un doit prendre la décision de refuser cet esprit d'esclave subissant la vie. Quelqu'un doit renoncer à cet apitoiement. Comme l'a dit le pasteur, il y a eu des choses qui se sont passées, mais tu as pleuré, pleuré, pleuré. Au milieu de cela, le diable est venu et a déposé des semences, des pensées mauvaises. Et aujourd'hui, c'est le moment pour toi, dans ce temps de prière, de renoncer à ces pensées, de renoncer à ce que tu penses être un caractère, à ce que tu penses être quelque chose de devenu naturel, faisant partie de toi. Au nom de Jésus-Christ, déclare avec moi, je renonce à cet esprit d'apitoiement. Je renonce Amen. au fait de subir Amen. la vie. Amen. Je renonce au nom de Jésus Oh, à ces esprits qui sont contraires De à l'esprit Jésus. de victoire, Amen. à l'esprit Amen. de foi. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, non pas à cause de moi, non pas à cause de mes forces, non pas à cause de ma puissance, mais à cause de ma foi en Alléluia. Jésus-Christ. Aujourd'hui, le voile est ôté. Le voile est ôté Amen. sur ma vie. Amen. Au nom de Jésus, le manteau de ténèbres quitte ma vie, quitte mon âme, quitte mon cœur. Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que le ciel est ouvert. Alléluia. L'environnement où je suis, l'atmosphère où je me trouve, Amen. est libéré Alléluia. de tout ce qui venait du royaume des ténèbres. Et je marche dans la lumière. Amen. Je marche dans la joie. Je Amen. déclare que la joie du Seigneur Alléluia. est ma force. Amen. Que je Amen. m'endors en paix Wow. et que je me réveille dans la joie. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, Alléluia. je déclare et je me mets dans la foi
pour le vivre dès aujourd'hui et Alléluia. demain. Que quelque chose de nouveau se passe. Amen. Reçois Amen. par la Un foi. Il renouveau. faut vivre librement, Yes. non pas la tête baissée. Alléluia, mais la tête élevée vers le Seigneur et les mains élevées vers le Seigneur. Gloire. Aujourd'hui, alléluia, selon cette déclaration de foi que tu as répétée, la puissance du Seigneur va intervenir pour te Alléluia. libérer entièrement. C'est une question de foi, Amen. de mettre ta confiance en Jésus. Et Alléluia. il va faire le reste. Mets ta confiance en lui alors que tu as renoncé à cet esprit qui n'était pas celui du Seigneur. Et tu vas vivre non plus en subissant la vie, mais tu vas régner avec lui par Amen. sa force et par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, on va se retrouver ensemble avec nos invités en déclarant demain dans Prière inspirée, n'aie pas peur, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que Amen. ceux qui sont contre toi. Gloire à Amen. Dieu.